à tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. Je suis heureuse de vous retrouver, je suis très heureuse que vous soyez là ce matin avec moi. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous remercie de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi, et surtout de votre présence. C'est vraiment super. Et j'adore en fait faire cette capsule matinale, là, c'est vraiment cool. Donc voilà, on va regarder les énergies. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que pour vous, la journée commence bien. Pensez à vous faire un bon petit déjeuner, c'est important. Après, je sais pas, un peu de qigong, un peu de méditation. Et la journée part comme une fleur, quoi. Alors voyons, quelles sont les énergies aujourd'hui. Merci aussi à ceux qui ont souscrit et à ceux qui le feront. Ça me fait plaisir et c'est cool, c'est un nouveau truc à faire vivre. Bon, je fais vivre léger le truc, mais c'est cool quand même. T'aimes là, mademoiselle Minouchette. Ah ben voilà, les énergies vont être bonnes. Hein? Maman? Maman? Elle, c'est quand la journée va être chouette. Allez, hop, mets-toi en arrière. Ah bah bravo, regarde, tu m'as tout sali, hein, mademoiselle. Bon, tant pis. Alors voyons, quelles sont les énergies? Attendez, je va nous faire de tout. Alors bravo, mademoiselle, elle m'a fait un bazar là, elle m'en a fait partout. Bon, par contre, du coup, elle m'a tiré une carte qui est celle-ci, celle de la fleur de lotus. Et je vais prendre celle-ci également qui est sortie, enfin, du moins qui était sur le dessus du paquet, quoi. Et je vais tirer quand même les 3 cartes que j'avais prévues ici. Peut-être d'ailleurs je vais en tirer une de plus avec ce paquet là. Ça nous en fera 6, ça fera comme d'habitude. Voyons. Enfin en général c'est 6. Bon. J'en fais 3 puis après je refais 3. Ben, pour le coup là on va faire tout en même temps. C'est parti. Kiki. Ça commence bien le matin. Apparemment il y a des énergies assez fortes parce que quand le chat vient c'est qu'il y a des trucs intéressants. Ah bah, en plus avec l'étoile ça vient confirmer. Puis c'est vrai que même le lotus, il y a les poules qui commencent à descendre de l'arbre là. Excusez-moi, si elles ne nous font pas tout envoler, on aura de la chance. Bon. Alors, attendez 2 secondes. Ouais, pardon. Alors, bon, là, la première chose, évidemment, que je vois, c'est que avec la carte là de la fleur de lotus, c'est qu'il y a un épanouissement, il y a un soleil qui sort, une floraison. C'est une belle journée. C'est une belle journée, d'autant plus que elle fait écho, enfin du moins elle s'associe à 2 autres cartes qui sont quand même très fortes. C'est celle de la communion, celle qui nous parle d'un relationnel très positif dans lequel on se comprend, on communie, il y a une synergie qui est en place. Donc cet épanouissement, il peut très bien passer par le contact, la communication, le fait en fait d'arriver peut-être, parce qu'on sait que le lotus, c'est une fleur qui prend quand même son temps pour fleurir et surtout elle a besoin d'abord d'aller s'enraciner dans la boue. Et évidemment, c'est un symbole très puissant, très fort dans la voie du zen, etc. pour représenter justement le fait de dépasser des épreuves, d'aller vers l'accomplissement, de sortir victorieux en fait de tout ce qui est ce terreau, de tout ce qui a été difficile, mais on en ressort résilient et bien plus fort. Et c'est de là en fait qu'on va peut-être même tirer sa force pour aller vers son propre épanouissement, son propre fleurissement. Le soleil se lève, on le voit. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une très belle journée qui va porter ses fruits et qui va nous amener des clés de résolution. Et on voit qu'au niveau de la communication, il y a vraiment une osmose, il y a vraiment un vrai contact fonctionnel, on peut s'appuyer les uns sur les autres, on se reconnaît, on communie, on avance ensemble. Il y a vraiment ce... Ah, elle m'a laissé...
Madame, elle m'a laissé un vestige de son passage. Hem Et avec, évidemment cette, pleine lune qui, n'est pas la pleine lune à l'heure actuelle, bien que, la nouvelle lune, est très proche. Mais ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une complétude. Il y a encore une fois cet esprit, de d'achèvement, d'épanouissement, d'arriver à faire en sorte que, quelque chose soit complet, soit entier, soit plein, soit ampli, soit accompli tout simplement. Et donc on voit très bien qu'aujourd'hui c'est une très belle journée, une journée avec, cette force de résolution des problématiques. On voit qu'on s'extrait de la boue justement, et on trouve les appuis nécessaires, on trouve la bonne manière de communiquer, pour aller s'accomplir, tant relationnellement que, qu'intérieurement aussi. Parce que la lune évidemment nous parle, de quelque chose de familial, mais aussi, d'une mémoire, d'un souvenir. Peut-être qu'on est en train alors vous voyez avec quelque chose comme ça, on pourrait très bien nous parler, d'une résolution par exemple pour, une succession. Parce que, voilà, on arrive à trouver une entente, et ici, on est sur, ce cette, transmission familiale qui s'achève, qui se complète. C'est comme si on mettait, les dernières pièces, au puzzle pour accomplir, ce qui était caché jusqu'à aujourd'hui, mais qui est en lien avec la mémoire, avec la famille. Ah non, te revoilà toi, attendez. Ah pardon, hein, alors là, bon, il doit y avoir des énergies un peu mystiques peut-être, ou peut-être comment dire? Il y a un côté, comme si, les chats, ils sont quand même, porteurs de passage, ils sont comme un seuil, quoi. Ils les ressentent, les ouvertures et peut-être, peut-être justement qu'il y a une présence, familiale, ancestrale, hein, quelque chose comme ça. On voit ce côté, un peu de la magie, les mystères mais surtout ça nous parle en fait, de ce qui travaille en toile de fond, dans notre mémoire, dans, tout ce qui est, notre généalogie, tout ce qui est, en lien avec nos ancêtres, qui étaient tout ce qui était avant nous, notre lignée et cetera. Donc je pense qu'il peut y avoir, un lien avec ça, qui va être fort, qui va être important et qui, justement, s'accomplit. Donc peut-être une volonté passée, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Est-ce que vous allez, marcher, ou enfin accomplir quelque chose qui avait été, promis, il y a des années et qui ne s'était pas encore, fait ou je ne sais pas, peut-être accomplir quelque chose, hem, que vos précédents, n'avaient pas réussi à faire, je ne sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'enfin, on arrive à s'épanouir. On voit le jour qui se lève sur quelque chose qui était compliqué, sur une situation complexe, hein, et on voit bien qu'ici, il y a une communication forte. Pour certains, ça peut nous parler aussi de fertilité. Vous voyez, il y a cette notion de transmission, de passation. hem Il y a vraiment ça. Alors après, on a quand même, les étoiles aussi, hein, qui nous parlent évidemment d'être guidés et ça m'étonne pas parce qu'avec Minouchette là qui arrêtait pas de venir, qui fait que ça quoi, qui est une grosse coquine, mais ça nous parle aussi évidemment, d'être en confiance avec le monde, d'être en paix, d'aller en fait en toute confiance parce que évidemment que cet accomplissement, peut-être c'était, quelque chose qui, était relié à des espoirs qu'on avait et ça nous parle justement de la réalisation de nos rêves, hein, ou de l'ouverture en tout cas, peut-être, comme si on ouvrait un seuil, comme si on démarrait quelque chose parce qu'une pleine lune, c'est un démarrage. Hem, Évidemment là, c'est comme si vous faisiez des pas vers l'accomplissement d'un rêve ou vers l'accomplissement de quelque chose qui va guérir une situation aussi.
parce qu'on peut enfin se libérer, on peut enfin lâcher prise, on peut enfin respirer sur quelque chose. J'ai l'impression que c'est quand même une journée forte, forte en émotions positives. Et on voit qu'il y a des résultats concrets qui viennent. Et même si on n'en voit pas encore toute la portée, euh, peut-être qu'au final, on met déjà des pierres là. Et pour le coup, c'est vraiment des... Comment dire? On voit que vous êtes déterminé là à faire avancer les choses. On le voit. On voit que vous aviez le choix. Peut-être tout n'est pas encore décidé, tout n'est pas encore justement déterminé. Mais ce qui est fort, c'est votre volonté de d'aller vers cet achèvement d'une situation dans le bonheur, la joie, la lumière. Faire la lumière sur quelque chose qui, peut-être jusqu'à aujourd'hui, était resté en arrière, était resté peut-être en plan, quoi. Peut-être vous aviez mis un stand-by dessus, ou je sais pas, c'est comme, je ressens comme si on reprenait les rênes sur quelque chose d'ancien. Et c'est plutôt pas mal parce que grâce à ça, on va savoir choisir la meilleure manière d'évoluer. On saura quoi faire pour cet accomplissement. On saura comment utiliser tout ça. Et ça nous parle quand même d'être récompensé de tous ces efforts qu'on a fait, de cette confiance qu'on a eue dans cette lignée, ou dans cet accomplissement ancestral. Enfin, je sais pas, il y a un lien à quelque chose de très ancien, j'ai l'impression. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'en avez pas vu encore toute la portée, et que ça sera ce qui est en train de s'accomplir va vous guider. C'est comme si vous ouvriez un nouveau chemin, et ça c'est confirmé encore avec Minouchette, hein, par l'ouverture d'un seuil, par le fait de... C'est comme si on passait un cap, on allait... c'est comme s'il y avait un changement d'état. Alors peut-être que c'est un état émotionnel, mais c'est peut-être aussi un état... je sais pas, vis-à-vis de votre position dans votre vie, votre position sociale, votre position peut-être professionnellement, vous enclenchez quelque chose dans lequel vous allez vous sentir beaucoup mieux accompli. Enfin, vous voyez ce genre de choses-là. Et c'est vrai que pour le coup, là, vraiment, les énergies sont très belles, hein, sont vraiment très belles. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je vois là, c'est que s'il y a des moments où vous avez des doutes, hein, peut-être parce que, évidemment, qu'on n'en est peut-être pas tous exactement au même endroit, c'est-à-dire il y en a peut-être qui sont un petit peu avant, juste, voilà, la fleur elle est encore en bouton, d'autres où c'est qu'elle est déjà un petit peu épanouie. Mais ce qui est sûr, c'est que ne vous découragez pas si vous voyez que c'est pas encore tout à fait tout réglé, parce que vous serez récompensé de tous ces efforts, de tout ce que vous avez fait, de toute cet agencement là, toutes ces choses qui se sont mises en place petit à petit, dans lesquelles peut-être parfois c'était difficile et on avait du mal à s'y retrouver. Peut-être parfois on avait des peurs qui ont été parfois perturbantes, parfois qui nous perdaient. Et au final, là, on voit bien qu'on revient sur un passé, on revient sur quelque chose pour une libération, en fait, pour retrouver une paix intérieure, pour guérir une vieille situation, ou ancienne, ou alors en rapport avec la mémoire, en rapport avec le passé, peut-être même l'enfance. Pour certains, je sais pas, pour certains, il y avait peut-être une nostalgie de quelque chose, ou je sais pas.
On va regarder quel est votre atout pour cette journée. En tout cas, les énergies sont très belles parce qu'avec des énergies de communion, c'est très bon pour les associations, c'est très bon. Là, on voit bien que vous vous êtes en train de faire de grands pas sur un projet et vous le menez à bien, quoi. Là, vous êtes à un pas de que ça soit complètement accompli. Et donc, c'est pas maintenant qu'il faut vous décourager parce que vous avez déjà fait tellement de pas vers ça que là, on est à un poil de popotin de mouche, quoi, hein, que ça s'accomplisse. Donc, quel est l'atout dans la journée? Le partage, vous voyez, cette communion, elle est très importante. Eh bien, Minouchette, hein, ça va? Qu'est-ce que... Là, j'ai trop de croquettes trop vite, oui. Non, mais n'importe quoi, hein. Ah, bravo. Mais apparemment, on va peut-être se débarrasser de choses... Oh non, ici, vraiment, alors il se passe toujours des trucs... Bon, enfin, passons. Des choses complètement surréalistes. Il faut bien l'avouer. C'est un jardin surréaliste. Bon, passons. Maintenant, elle est partie rôder, quoi, tranquillou. Ça termine, j'attends, c'est quelque chose. Non, mais je crois que vraiment, c'est comme si, peut-être qu'il y avait des énergies tellement stagnantes qui vous ont pesé, peut-être même sur l'estomac, sur la poitrine, qui ont été comme écrasantes, comme étouffantes. Et là, on voit bien qu'il y aura une libération. Il y a une libération. C'est comme si on les extrayait de soi, toutes ces énergies qui avaient été si dures à garder, toutes ces choses qui s'étaient entassées dans l'inconscient. Et aujourd'hui, on va vraiment vers quelque chose de très positif. Moi, je vois vraiment, c'est une très belle journée aujourd'hui. Alors, votre atout, donc, c'est bien le partage. C'est le fait d'amener, de vous diriger vers le monde, d'apporter qui vous êtes, hein, tel que vous êtes. Il y a cette notion... évidemment, de prendre soin, de nourrir, d'avoir une générosité, d'apporter sa lumière aussi à d'autres. Il y a une notion d'entraide très très forte. Donc aujourd'hui, vraiment, la communion, le partage, l'entraide, le fait de pouvoir compter les uns sur les autres, le fait de rétablir certaines communications peut-être aussi, va être l'atout. Et en fait... tout ce qui nous parle d'une transmission, d'un lien, tout ce qui fait point de contact et qui est partagé, tout ce bonheur en fait de partager une abondance, une richesse, de se trouver en compagnie de personnes aussi avec qui on a envie d'échanger des choses qui nous complémentent, c'est-à-dire il y a vraiment ce côté de la complémentarité, on s'apporte les uns les autres ce dont on a besoin. C'est un atout, ça sera très positif. Alors j'avais demandé quelle était la fragilité aujourd'hui. Peut-être autorisez-vous à le fêter, ce que vous êtes en train d'accomplir. Vraiment, ce partage, il n'est pas que nourricier, c'est aussi comme une fête. Alors c'est marrant parce que le partage, c'est la force, hein. La célébration, c'est la fragilité. Donc oui, effectivement que ce partage est prolifique, hein, va vous apporter énormément. C'est quelque chose qui va vous remplir, qui va vous aider à vous accomplir, à accomplir un projet, à faire... J'allais dire à trouver les dernières pièces d'un puzzle qui avait été compliqué. Et au final, ce qu'il va falloir, ce à quoi il faut faire attention, c'est de bien le fêter, ça. De vraiment se rendre compte à quel point vous avez accompli quelque chose de beau, qui mérite d'être considéré comme un véritable accomplissement. Prenez le temps de vous détendre, faites-vous un gâteau, faites quelque chose pour le fêter. Appelez des amis s'il le faut, mais partagez cette joie et si vous avez personne avec qui la partager parce que c'est un accomplissement personnel ou très intérieur, eh bien n'oubliez pas en tout cas de le fêter, de célébrer à quel point vous avez bossé comme un champion ou une championne, à quel point vous avez trouvé peut-être les mots justes, ou à quel point vous vous êtes accroché pour
pour le réaliser, ce rêve, et à quel point peut-être, pour l'instant, vous avez peut-être pas encore tout accompli, mais je crois que vous avez fait de grands pas dans cette direction, et fêtez-le, fêtez-vous, f comment je peux dire ça? Ouais, ben faites-vous votre propre fête, quoi. La fête de moi que j'ai réussi à faire ce que, ce ce qui était dur pour moi. Des fois, c'est super dur, il y a des fois rien que c'est remplir les papiers des impôts, mais moi je vais vous dire, je déteste ça, quoi. Alors ça, c'est une petite confession entre autres, hein, mais franchement, quand j'arrive à faire ça, pouah, je suis contente. Mais ça, c'est des trucs tout couillons, mais il y a des trucs, même si c'est simple, ça va vite, enfin, où je veux dire, c'est pas compliqué, mais il y a des trucs, ça casse les pieds, où, on n'est pas, trop, trop motivé par ça, quoi. Je veux dire, c'est pas, et donc du coup, enfin, c'est pas le coup, je suis pas contre, c'est juste que les papiers en soi m'enquiquinent. Donc je pense que je suis pas la seule à pas être une super pro de la paperasse, quoi, et mais vous voyez, c'est le genre de choses, ça, des fois, c'est des petites victoires, mais il faut se les fêter, quoi. Il faut se dire: «Yes, ça y est, j'ai réussi, bravo moi», quoi. Parce que de pas y arriver, des fois, ça nous fout, de mauvaise humeur, ou ça peut nous foutre le blaze, hein. Donc voilà, alors quand on arrive à faire des choses qui ont été difficiles, qui nous ont coûté en énergie, peut-être parce que parfois c'est lié aussi à des histoires, je sais pas moi, ça fait écho à un passé que vous avez pas forcément envie de lâcher, mais il faut le régler, et cetera, patati patata. Ben voilà, et beh, fêtez-vous votre fête, hein. Soyez capable de vraiment mettre le doigt sur vos réussites, et même quand elles sont minimes, des fois, ça peut être juste de faire la vaisselle, quoi. Et quand vraiment on est crevé, qu'on n'en peut plus, qu'on en a marre, des fois, ça peut être ça. Non, ben, je veux dire, voilà, c'est des c'est des petites victoires, mais c'est des trucs, qui finalement, méritent quand même, parce que, du moment que ça a été, comment dire? Dur pour nous, on n'a pas toujours notre maximum qui est à la même hauteur. Des fois, notre maximum, il est très, très haut, on peut accomplir des choses extraordinaires, et d'autres fois, juste se lever le matin, c'est déjà une grande victoire, quoi. Donc voilà, ça dépend des situations, et ce qu'on vit aussi, voilà, c'est tout simple, quoi. Donc ça, il faut le comprendre, hein, on est humain, les émotions, elles sont mouvantes, et donc il faut l'accepter. C'est pas toujours facile. Alors, quel est le conseil pour cette journée? Ah, ben voilà, tiens. Alors, suivez la guidance, votre guidance intérieure, suivez les signes aussi, hein. Elle est là, hein, la carte. Oui, parce que vous ne la voyez pas, hein. Moi, j'ai cru que vous la voyez, mais donc suivez, vraiment, suivez les signes. Suivez, soyez à l'écoute, hein. Il y aura des signes, il y aura vraiment des signes, il y aura, vous saurez comment faire. Soyez à votre écoute, à l'écoute de vous-même, parce que vous êtes guidé, parce que, ce que vous sentez vrai ou juste, ou si vous sentez que c'est la bonne manière de faire, alors faites, hein. Si vous sentez que c'est le bon moment de faire, alors faites, hein. Si, voilà, et si vous ne le sentez pas, vous ne faites pas, mais il y a vraiment ce côté-là d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui vient à nous, parce que la communication est source de choix, mais c'est une communication qui va au-delà de la communication avec les autres, j'allais dire les autres êtres, humains. Là, on nous parle carrément, et peut-être aussi que dans cette carte de l'aigle, évidemment, que c'est un signe, que c'est le signe de la force que vous avez en vous, et que vous êtes en communion avec, les forces de la nature, avec votre guidance intérieure, que les grands esprits sont présents, quoi. Ils sont présents pour vous guider, pour vous, montrer le chemin, pour vous montrer la voie, et ici, on nous le confirme, hein. Peut-être même vos ancêtres. Moi, ça, j'en ai parlé déjà au début, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose de fort dans ce sens-là, et faites confiance, quoi. Marchez en confiance, parce qu'il y a une étoile qui vous guide, parce que vous n'êtes pas tout seul, pour cette journée. Il y a des appuis, par-delà, ce qu'on peut imaginer, et ressentez-les, soyez à l'écoute, hein. Si, je sais pas si vous devez aller quelque part, par exemple, et qu'il y a un bouchon, monumental, ou un énorme camion juste devant vous, prenez une autre voie, posez-vous la question: «Qu'est-ce qui bloque, hein? Pourquoi je veux pas y aller, ou pourquoi j'y vais si doucement?» Surtout, peut-être, je sais pas, faites selon votre ressenti, mais des fois, peut-être que ça vous freine, parce que, si vous arriviez, 1/2 heure plus tôt, je sais pas, vous tomberez sur quelqu'un que vous n'aviez pas envie de voir, ou si vous arrivez,
demi-heure plus tard, justement, vous allez tomber sur quelqu'un que vous avez vraiment envie de revoir, ou je sais pas. Enfin, vous voyez, des fois, ça tient à peu de choses, le destin, et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. Hein. On va tirer une carte, hein. Conseil avec les petites sorcières. Hein. Qu'est-ce qu'elles nous conseillent, les petites sorcières, aujourd'hui, au niveau général? Les petites sorcières, qu'est-ce qu'elles nous disent? Hein? Un conseil, un conseil. Alors, le conseil des petites sorcières, s'il vous plaît. Hiberne et régénère. C'est rigolo, ça. Il faut prendre soin de vous, hein. C'est vraiment ça. Hein. Laissez-vous le temps aussi de guérir. Laissez-vous... Voilà, faites si vous avez besoin de vous reposer, mais autorisez-vous. Hein. Je veux dire... ça passe aussi des fois par ça, parce que je dis, faites-vous votre fête, je veux dire, faites en sorte de célébrer vos victoires, mais des fois, on n'a pas forcément envie de faire une grande fête, on a juste envie d'aller dormir ou lire un bon bouquin, ou, parce qu'on a besoin de se ressourcer, quoi. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps dont vous avez besoin, à vous ressourcer, à vous éloigner aussi peut-être si c'est trop de stimulation, ou trop de... Si l'altérité vous épuise, hein, peut-être des fois on a besoin de se mettre en retrait, et c'est important de s'écouter aussi. Hein. Ça fait partie du fait d'écouter sa guidance intérieure et de suivre les signes. Des fois, quand le réveil ne sonne pas, c'est que il valait mieux dormir un peu plus. C'est qu'on en avait besoin peut-être. Hein. Vous voyez? Donc, faut pas lutter. Hein. La vie, elle nous apporte toujours ce dont on a besoin. Après, c'est pas toujours évident de le voir, c'est pas toujours évident de l'accepter. Hein. On est toujours en lutte. Hein. On a tendance à toujours vouloir diriger, lutter contre nous-mêmes, en fait. Parce que bon, la vie et tout ça, c'est nous-mêmes en quelque sorte. Hein. Ça n'est que la représentation ou la projection de ce que nous avons à l'intérieur. Donc, alors, hiberne et régénère. Parfois, il suffit de s'écarter du monde d'un instant, de se reposer, de se recentrer, de se recharger, afin d'en revenir plus fort et capable de gérer tout ce qui nous attend à la sortie de notre grotte. L'action. Fais la sieste, médite ou retire-toi au calme avec un bon roman. Caresse un chat, joue avec un chien. Ne culpabilise pas de cette pause au milieu de ta course effrénée. Le monde est un lieu mouvementé. Nous avons tous besoin de calme pour que notre esprit respire, après tout le travail qu'il accomplit dans l'ombre de nos actes. Et ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai, hein, y a tellement de choses qui travaillent en nous, en toile de fond, on ne s'en rend pas compte, mais des fois ça nous épuise. Et pour pouvoir justement faire fleurir des choses en nous, pour pouvoir être dans un vrai partage, pour pouvoir... Mais des fois, on ne s'en rend pas compte, mais ça nous... Comment dire, ça nous prend beaucoup d'énergie, et souvent on se laisse emporter parce que c'est cool et tout, mais c'est vrai que des moments de retraite, de repos, des moments où on se retire pour juste souffler, zénifier, c'est vachement important. Hein, ça fait partie du fait de prendre soin de soi, et c'est aussi une victoire en soi d'être capable de prendre le temps de se sentir bien et régénérer, ouais, de retrouver son énergie. Peut-être que parfois vous avez besoin aussi, hein, de vous retrouver vis-à-vis de vous-même, hein, vis-à-vis juste tranquille, hein. Peut-être aussi sortir, ouais, de contextes qui peuvent être stressants, ou parce que c'est vrai que quand on est en pleine course à la réalisation de quelque chose, qu'on est devant des choix, qu'on est en communion ou en communication avec des gens, qu'on partage plein de trucs, voilà, on fait plein de choses, hein, et ça nous demande d'être persévérant et tout ça. Bon, bien sûr qu'on se laisse guider, bien sûr, mais c'est important de savoir garder sa paix intérieure, et justement la fleur de lotus, ça en est aussi une symbolique, hein, du fait de... Comment dire, de prendre le temps aussi. Et on ne peut pas être toujours en pleine explosion, quoi. Je veux dire, il y a des moments où bien sûr on se retire, où bien sûr on dort, on se préserve. Et c'est grâce à ça d'ailleurs ensuite qu'on peut continuer à avancer, quoi.
Mais des fois, rien que le fait de prendre soin, ouais, de sa respiration, de sa... Vous voyez que je vous parlais du Qigong, ben, par exemple, hein, ça c'est un exemple où la méditation, c'est déjà énorme. Enfin voilà, il y a plein de méthodes comme ça pour justement s'accorder ou s'octroyer ce moment de paix, ce moment pour soi, où on rentre en soi, dans son propre jardin personnel, et on va cultiver ses fleurs intérieures, quoi. Et on s'accorde des moments pour soi. C'est vrai qu'on ne le fait pas toujours, mais c'est essentiel, hein. C'est essentiel parce que sinon après on s'épuise. Bon, allez, je m'arrête là pour les énergies générales. En tout cas, prenez soin de vous et allez-y tranquillou. Ce qui est sûr, c'est que les énergies sont très bonnes aujourd'hui. Elles sont très belles. Elles nous parlent vraiment de faire avancer des choses. Il y a des choses qui progressent, il y a des choses qui avancent. Je ne sais pas quels sont vos projets ni dans quel domaine, mais le fait est que là, on voit bien, toutes les cartes sont bonnes, toutes les cartes sont porteuses d'un avenir. Ce sont des cartes qui nous parlent de se relever de choses qui ont été compliquées, de résoudre des problématiques anciennes et de tenir bon après du moins d'avoir tenu bon et de continuer à tenir bon contre les assauts de la vie en quelque sorte. Et à la fois, on va rentrer dans la phase de reconstruction, on passe un seuil. Il y a vraiment une belle avancée là qui se fait. Il y a un beau progrès, on le sent, hein. Et soyez à l'écoute surtout. Soyez à l'écoute des signes. Surveillez ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Et quand vous voyez que quelque chose bloque, peut-être posez-vous 5 minutes et réfléchissez pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de vous? Est-ce que peut-être c'est pas judicieux de ne pas faire ça finalement comme ça ou si vite ou de ne pas l'envoyer à ce moment-là, etc. Bon voilà, vous y penserez. Donc maintenant, on va passer à la guidance sentimentale. Et pour ceux qui ne restent pas pour celle-ci, ben, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là et pensez à liker, vous abonner, etc. pour tous ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis vous pouvez me laisser des coms. Des fois je réponds, des fois pas, ça dépend si j'ai le temps ou pas. Mais en tout cas, ça me fait toujours très plaisir et sachez que je vous lis tous. Donc voilà, ne vous en privez pas. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec vous, si ça vous parle et peut-être dans quel domaine ça vous parle justement, parce que c'est toujours intéressant pour moi d'avoir ces retours-là. Voilà. Allez, donc des bisous. Pour ceux donc, qui restent pour la guidance sentimentale, on va regarder les énergies au niveau sentimental pour cette journée. Qu'est-ce qui se passe, à quoi s'attendre, quelles sont les énergies aujourd'hui, qu'est-ce qui vient nous, sentimentalement parlant, relationnellement parlant, au niveau de l'amour, hein. Qu'est-ce qui se passe, hein? Hop, un 8 d'épée, un 5 de denier. Ok, mais je vais de suite tirer 3 cartes supplémentaires. Quelles sont les énergies là au niveau sentimental pour complémenter ici? De quoi ça va nous parler tout ça? 8 de plume, hein, et sachez que le 8 de plume c'est le 8 d'épée, hein. Le page de gland. Et l'as de plume. Ouais. Alors, c'est comme si aujourd'hui... Bon, c'est pas une journée si simple au niveau sentimental, là on le voit, parce que c'est une journée dans laquelle on se sent comme enfermé dans une situation, comme bloqué, comme isolé. Il peut y avoir un fort sentiment d'éloignement, de solitude, ou comme si en fait ce domaine-là était quand même, si ce n'est difficile, demande quand même du courage. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un manque, on sent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on voudrait, ou on n'est pas comblé comme on l'aimerait.
on se trouve comme cerné par des pensées, par des problématiques, hein. Et du coup, on s'éloigne, on s'enferme un peu dans son mental, on le voit, on se... comment je peux dire ça? C'est comme si peut-être on va s'occuper de son quotidien, mais c'est comme si on se rabattait sur quelque chose plutôt, ouais, sur son quotidien, pour ne pas penser justement à ce manque, hein, pour ne pas penser à ces problématiques, à ceux qui... en nous, il y a des espoirs malgré tout, hein, c'est pas perdu, hein, il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup d'espoirs, il y a beaucoup de pensées qui vont plutôt dans un bon sens, mais on ressent quand même comme comme si on n'arrivait pas à être nourri justement amoureusement parlant, ou comme si le lien à l'autre n'était pas satisfaisant. Alors bon, à savoir quand même que cette carte, c'est celle du lien karmique dans les couples, hein. Et évidemment, elle nous parle du fait de ne pas encore être rassemblés. Elle nous parle aussi de choses à régler dans une relation. Ici, quand même, la carte qui est la plus importante de ce tirage, de ces énergies, c'est ce pape, hein, c'est ce hiérophante, qui nous parle d'ordonner les choses, qui nous parle d'inscrire cette journée dans quelque chose qui va être en lien avec notre âme, comme si on se canalisait sur soi, sur ce qui est carré, ça nous demande en fait de maîtriser notre passion, et c'est difficile parce que le mental travaille beaucoup. Le quotidien prend le dessus, peut-être que c'est une chance finalement que le quotidien prenne le dessus, parce que on voit bien que là, on n'arrive pas à... C'est difficile, quoi. Même les communications, peut-être la communication serait nécessaire justement, et ce serait important de s'attacher aux détails, d'observer d'une manière très méticuleuse, ordonnée, canalisée, cadrée, ciblée. Euh, Pour certains, ça peut quand même nous parler d'une légalisation, d'une relation qui elle-même s'inscrit déjà dans un cadre, quoi, comme si elle était déjà assise, cette relation, dans quelque chose de plus grand, dans quelque chose, ou relié à une sagesse, ou relié à de l'expérience, en fait. Mais bon, c'est quand même, je crois, avec ces deux cartes-là, on nous parle quand même d'essayer de retrouver la reliance à l'âme, hein, de se relier à quelque chose de plus grand, parce que justement, ce qui est plus terrestre ou plus mental n'est pas tellement satisfaisant. Et du coup, on est obligé d'aller regarder à un plan supérieur pour justement se donner de la force, hein, pour savoir, pour continuer à se sentir guidé sur le bon cheminement, etc. Ici, évidemment, alors là, c'est la même carte, hein, donc vraiment, ça renforce cette idée que la situation actuelle, sentimentalement parlant, elle demande du courage, hein. Elle va demander d'être concentré, et peut-être de chercher des solutions pour savoir comment agir, comment se libérer d'une prison mentale en quelque sorte, hein, d'une problématique qui nous prend la tête, je ne peux pas le dire autrement. Et quand même avec ce page de denier, évidemment que ce qui va nous aider fortement, c'est de prendre le temps de réfléchir. Et c'est vrai qu'avec cette carte ici, qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'étudier la situation dans les détails, de bien observer, de comprendre plutôt que de... C'est plutôt comprendre plutôt que vivre. Enfin, le hiérophante, c'est quand même une carte très posée, quoi, qui est pas non plus super emballée. Euh, la passion, elle est maîtrisée, hein. Elle est maîtrisée. C'est l'amour, oui,
mais il faut se marier ou se paxer, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas forcément le cas dans votre relation, mais c'est juste pour dire que les choses, en fait, ont besoin d'un encadrement et donc ont besoin d'une compréhension, d'être enveloppé dans la connaissance, dans l'expérience. On peut peut-être même prendre conseil auprès de quelqu'un de plus âgé ou qui a vécu déjà une expérience similaire. Ici, ouais, donc ça renforce ça, hein, c'est-à-dire que cette carte, elle nous parle vraiment du fait d'observer méticuleusement, d'aller à la découverte, à la rencontre d'éléments. C'est un peu cet esprit inquisiteur, on va tout passer au crible, on va regarder toute la relation. Et d'ailleurs, ce mental, il nous étouffe un peu quand même, hein, parce que je crois qu'on réfléchit trop, on regarde beaucoup dans les détails et tout, mais ça peut être très pesant. Ça demande un grand courage, en fait, de faire ça, de décortiquer pour essayer de trouver des solutions. C'est très dur, c'est pas si facile, quoi. Mais ça va vous demander d'essayer d'y mettre de l'énergie, quoi. Il faut mettre de l'énergie dans cette compréhension. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous arrivez à trouver le courage en vous, et je pense que oui, parce que les énergies sont présentes pour ça, vous allez trouver des solutions. Vous aurez une clarté mentale, parce qu'avec l'as de plume, ça nous parle d'une nouvelle idée, une nouvelle compréhension, une nouvelle manière de voir les choses. C'est comme si vous aviez une inspiration fondatrice. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez prendre en main les choses dans la clarté, dans la compréhension, avec des informations, avec un saisissement, et ça ouvre des potentialités. C'est comme si tout à coup, on voyait plus loin, plus clair. Le ciel se dégage et donc on voit une nouvelle manière de marcher. Je suis plutôt contente que celle-ci soit sortie en dernier parce que finalement, c'est comme un cheminement et en plus, elle est sous le hiérophante qui nous dit que, ben, voyez, votre expérience, votre propre sagesse, votre propre expérience, peut-être aussi au travers de conseils de personnes de confiance, de personnes que vous considérez comme peut-être un maître à penser, peut-être, ou quelque chose comme ça. Après, ça peut très bien venir aussi d'une... Parce que des fois, les maîtres à penser, ben, ça va être des grands auteurs, ou vous voyez, ou ça peut s'inscrire, je sais pas moi, ça peut être quelque chose, des paroles en fait de personnes sages, d'éveillés. Enfin, vous voyez ce genre de truc, donc ça peut très bien passer par par des sagesses, hein, par des informations éclairées, comme on peut en trouver. Je ne sais pas, quand on est dans le développement personnel ou développement spirituel, une recherche spirituelle. Donc peut-être basez-vous sur ça aussi, sur des idées qui viendraient de personnes qui avaient une compréhension forte. En tout cas, ça va vous éclairer. Ça va vous éclairer et ça va vous permettre de voir comment bâtir votre futur au niveau sentimental, ou en tout cas comment régler les problématiques qui sont ici et qui demandent à ce que vous, ou en tout cas vous avez très envie de trouver des solutions pour ça, et pour l'instant c'est pas forcément le cas. Quel est l'atout de la journée là? Donc sentimentalement parlant, c'est un peu difficile, mais je dirais que vous tenez le bon bout, que vous avez en main tout pour les trouver, ces solutions, et pour sortir justement de cet abattement que le manque pourrait provoquer, ou de cet isolement en fait mental là, dans lequel vous vous enfermez à cause de ces problématiques. Donc, quel est l'atout pour cette journée? Qu'est-ce qui vient en force? Qu'est-ce qui vient vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Ben, votre combativité, votre force, c'est cette lutte que vous avez avec vous-même, ou peut-être avec votre autre, mais le fait de défendre ses propres valeurs, de prendre ses responsabilités. Il y a vraiment ça, hein, parce que même cette carte, hein, c'est un peu comme si
on avait des responsabilités qui se posaient et on suit sa mission, entre guillemets. On ne déroge pas à ses valeurs et on ne lâche rien, quoi. Et là, votre force, en fait, c'est cette combativité, c'est ce courage, hein, vraiment, il est présent 2 fois, hein. Ce courage, cette force d'aller à la rencontre de solutions, quitte à lutter contre vous-même même, mais peut-être à lutter contre cette partie qui se laisserait glisser dans les émotions négatives assez facilement, mais l'autre, il y a une autre partie de vous qui lui dit: «Allez, viens, on se secoue, on regarde, on observe, on trouve, on cherche, et puis on va s'en sortir, quoi. On va faire la clarté sur cette situation et quand on aura tout bien compris, ça va marcher droit» et ça, je peux vous l'assurer parce qu'avec le hiérophante, ça marche droit après, hein. Donc c'est plutôt cool. Quelle est la fragilité pour cette journée? Hop, bah, ça s'est tourné direct. Alors c'est le page d'épée. C'est quand même bien, ça c'est les pieds de nez. C'est le fait, ce qui va être difficile, c'est de garder quand même une certaine ouverture d'esprit, pour le coup. Alors bien sûr, il faut lutter en préservant ses valeurs, mais à la fois, il faut vous battre pour ce que vous croyez juste. Et à la fois, il faut garder l'esprit ouvert. Et peut-être ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quand même une certaine vigilance à opérer. Parce que quand vous allez observer dans les détails, soyez vraiment vigilant aux détails. Et sachez les regarder à la lumière, comme si c'était la première fois que vous les regardiez. Comme si vous portiez un regard neuf sur cette situation ou sur cette personne, parce qu'il y a peut-être des choses qui avaient échappé à votre vision ou à votre compréhension et que vous allez voir peut-être d'une manière plus claire. Alors moi j'ai quand même envie là de tirer une carte. Si vous avez un autre dans votre vie, il est dans quelle disposition là? Parce que quand même, là, vis-à-vis de vous, c'est quand même une personne qui a une ouverture vis-à-vis de vous, hein. Je voulais vérifier quand même, parce que avec ces cartes-là, comme elles sont agencées et tout, j'avais un peu peur. Mais non, elle est bien disposée vis-à-vis de vous, hein. Elle a quand même, elle est à l'écoute, elle a envie. Il y a une bienveillance, il y a quelque chose. C'est cette relation pour l'autre là, elle est quand même assez. Il y a une générosité, il y a une envie de partage, il y a une envie justement de quelque chose qui serait accompli. Et peut-être que ça demande de la patience, etc. Mais votre autre, en fait, il y a un ancrage dans cette relation, donc il y a quand même une certaine solidité, une envie aussi d'apporter ce qu'on est et d'aller l'un vers l'autre en s'ouvrant et en étant justement avec cette ouverture d'esprit, cette écoute, cette tendresse. Regardez les couleurs douces. Au final, votre autre, il n'est pas dans des émotions négatives vis-à-vis de vous, hein. Il y a quand même une proximité. Comment dire, cette personne, elle vous. Ben, vous lui plaisez, je pense, hein. Vous lui plaisez vraiment, quoi. Il y a ce côté tendre et doux. Ouais, comme une belle fleur, quoi. Bon, d'accord, donc ça va, là ça me rassure un peu, parce que ça m'inquiétait. On va tirer un conseil pour vous au niveau sentimental.
Alors, le conseil au niveau sentimental, ça va être maîtriser vos émotions. Essayez de garder... soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même comme vis-à-vis de votre autre. Mais tout à la fois, gardez pour l'instant peut-être vos émotions, vos ressentis, etc. On ne vous dit pas de vous empêcher d'aimer, c'est pas ça, hein, parce que le roi de potions, c'est un roi qui aime, hein, c'est un roi qui sait aimer justement. Mais il faut trouver le juste équilibre, la juste manière de le faire, parce que le roi de potions, justement, il aime dans la maturité. Il aime avec l'expérience du passé. Il sait observer ses sentiments, il les reconnaît, il les assume, et tout à la fois, il ne les laisse pas déborder. C'est-à-dire qu'il y a une grande maîtrise des sentiments, là, pour le coup, et c'est ce qu'on vous conseille. Encore une fois, on retrouve cette canalisation, cette maîtrise, prendre le temps, s'inscrire dans la sagesse, s'inscrire dans un amour modéré, cadré, qui prend appui sur son expérience, qui écoute, qui regarde, qui ressent, mais qui n'est pas dans une fusion totale, quoi. Il y a quand même cette maîtrise des sentiments qui est forte, hein. On vous le conseille en tout cas. Essayez de rester tranquille, paisible au niveau sentimental. Non, ça c'est pas évident, hein. C'est pas évident comme conseil, quoi. Du coup, je vais prendre un autre conseil. Avec quoi on va prendre un autre conseil? Un dragon? Non. Allez, hop. On va aller regarder ça du côté des petits anges là. Voyons. Quel est le conseil pour cette journée au niveau sentimental pour vous? Ouais, c'est ça. Il faut une harmonie, il faut un équilibre, il faut maîtriser votre souffle, hein, maîtriser votre amour, maîtriser... peut-être qu'il faut d'abord trouver une certaine harmonie en vous, d'abord. Et que vous soyez au plus près de votre propre manière de souffler cet amour vers l'autre. Mais en le maîtrisant, c'est-à-dire en lui donnant une belle forme, en lui donnant... pas comme une explosion. Il ne faut pas que ça se déverse et que ça vous ravage à vous en même temps, quoi. Laissez-les s'exprimer ces sentiments, mais doucement, tranquillement, en douceur, vraiment. Ne vous empêchez pas non plus de faire ce que vous aimez, hein. C'est important de rester connecté à soi, hein. Mais là, vraiment, on vous dit jouez la musique de votre cœur. Mais peut-être pour ça, il faut d'abord l'écouter soi, pour savoir exactement ce qu'elle chante. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas non plus s'ultra emballer, parce que ça va être important de savoir sur quel instrument vous allez la jouer, de quelle manière vous allez organiser ces sentiments, et pour les vivre au mieux, pour pas justement être dans le manque ou dans une prison mentale, quoi. Donc voilà, bon, en tout cas, aujourd'hui, il semblerait que vous allez être inspiré et être quand même guidé pour que de nouvelles pensées, de nouvelles solutions se présentent, et pour combattre tout ça, là. Observez tranquillement les choses, mais gardez l'esprit ouvert et soyez attentifs aux détails dans cette relation. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas perçues, et de toute façon, votre autre, on voit bien quand même que c'est pas
cette personne, elle est plutôt dans de bonnes dispositions vis-à-vis de vous. Donc, il y a aucune raison. Vous lui plaisez, elle a envie de prendre soin de vous, elle a envie de venir vers vous. Hein. Elle a envie qu'il y ait une floraison entre vous, donc c'est plutôt joli, quoi. C'est marrant parce que ça rejoint le lotus. C'est comme si cette personne, elle avait envie peut-être d'arriver à sortir des problématiques que vous avez eues ou que vous avez pour justement s'asseoir ensemble sur ce lotus, quoi. C'est comme si elle vous attendait là, avec son donut magique. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Je vous envoie mes meilleures énergies, évidemment. Et que vous vous sentiez bien, que l'amour s'accomplisse, hein, que vous ressentiez la joie et que vous soyez dans un bel état d'esprit, quoi qu'il arrive. Hein. Parce que les énergies générales étaient très belles et les énergies sentimentales sont plus complexes, hein, mais elles ne sont pas mauvaises non plus. Elles demandent du courage, elles demandent de l'observation, elles demandent de se poser aussi peut-être et d'aller faire un tour en soi, dans son jardin intérieur, pour justement apaiser les conflits, mais ne pas se laisser manger par des choses qui sont en lutte en nous et qui nous mettent en proie, qui nous laissent en proie à des sentiments de solitude, à des peurs, à une manière de voir la relation qui est blessante et piquante. Donc, il faut observer vraiment parce que peut-être qu'il y a des moments où vous voyez des choses peut-être avec un œil négatif et au final, c'est pas si mauvais. Peut-être d'autres fois, ça peut être l'inverse. Ça, je sais pas, c'est chacun de vous saura ce qu'il va observer quand vous allez aller à l'intérieur de vous ou quand vous allez commencer à vraiment décortiquer le truc. Vous allez de toute façon être dans des énergies où vous ne pourrez pas passer à côté des choses parce que vous aurez ce discernement, cette clarté mentale et à la fois cette capacité d'être responsable vis-à-vis de sa propre vie et d'observer les choses avec une justesse et de donner un cadre à ce qu'on voit, un cadre de compréhension pour justement savoir ensuite ce qu'on en fait. Donc voilà. Bon, moi je m'arrête là. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur, que la journée soit belle. Voilà, et ne vous laissez pas enquiquiner par quoi que ce soit, parce que la vie elle est belle. Il y a toujours de la beauté partout. Donc saisissez-la, soyez heureux. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous.